depuis le lancement du projet de restructuration du RHDP par le président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, le 28 février 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire. La première conférence de presse qu'a tenue le président du directoire s'est tenue le 4 mai 2023. Et cette conférence de presse s'est tenue en marge de la 15e séance de travail du directoire du parti. Et cet exercice avait permis au président du directoire de vous présenter le bilan à mi-parcours de la restructuration du parti. La restructuration, vous le savez, est la mission principale, le credo du président du directoire. Il l'a rappelé à plusieurs reprises, sa mission, c'est de bâtir un grand parti, de faire du RHDP un parti national, une machine capable de proposer à l'ensemble des Ivoiriens un projet fédérateur, mais également de faire du RHDP une machine à gagner les élections. Et c'est justement pour cela, chers amis de la presse, que le président du directoire vous propose aujourd'hui de consacrer l'échange de la conférence de presse de ce jour à 2 points principaux. Le premier, vous vous en doutez, ce sera avec vous de faire un bilan. Le bilan du parti à l'issue des élections locales et sénatoriales qui se sont tenues respectivement les 2 et 16 septembre dernier. Et en deuxième point, de parcourir avec vous l'actualité sociopolitique de notre pays. Comme il est de tradition, le président du directoire va délivrer une déclaration liminaire, laquelle déclaration liminaire va pouvoir ouvrir tout à l'heure la séquence des questions. Avec votre permission, Monsieur le Président du directoire, aux représentants de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président, votre micro est ouvert et la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, Madame le ministre, ma fille, Mesdames et Messieurs les membres de la direction du RHDP, chers amis de la presse, je voudrais vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse. Nous avons tenu avec vous, comme il a été dit tout à l'heure, une conférence de presse le 4 mai 2023 pour faire le bilan de la restructuration du parti. Nous nous rencontrons de nouveau aujourd'hui avec une actualité riche en événements. Il s'agit notamment des élections régionales, municipales et sénatoriales. Il s'agit également des bouleversements institutionnels qui ont suivi avec notamment le remaniement du gouvernement. Nous avons donc consacré cette 20e séance de travail du directoire de notre parti à 2 sujets principaux. D'abord, le bilan du RHDP au dernier scrutin et les perspectives et les prochaines étapes de la restructuration du parti. L'examen de l'actualité sociopolitique après les élections. S'agissant du bilan des élections, le contentieux des élections locales, régionales et municipales a pris fin le 10 octobre 2023. Le directoire du RHDP est en mesure de tirer un bilan complet des dites élections. Ces consultations se sont globalement bien déroulées. Cela démontre la vitalité du système électoral ivoirien. Cela démontre également que la reconstruction démocratique entamée par le président de la République en 2011
est une réalité tangible. Les élections locales du 2 septembre 2023 ont permis au RHDP de tester l'efficacité des réformes engagées dans le cadre de la restructuration du parti depuis le 28 février. Dans la mise en œuvre de la restructuration, le parti a été instruit par le président d'engager la préparation des élections locales dès le mois de décembre 2022. 10 mois durant lesquels le RHDP a abordé avec méthode toutes les étapes du scrutin. Les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante donnent 123 communes pour le RHDP sur 201, soit 61, un peu plus de 61%, et 25 régions sur 30, soit un peu plus de 83%. Avec 20 nouvelles communes et 7 nouvelles régions conquises, le parti a consolidé sa position. Il réalise un taux de progression de 15% sur les communes et 23% sur les régions par rapport à 2018. Dans 3 régions, il faut remarquer que le parti a fait une performance particulière. Il s'agit des Grands Ponts, le Haut-Sassandra et le Haut-Rodougou. Le RHDP a remporté l'ensemble des communes et des régions. Victoire significative qui annonce des changements profonds au sein de l'opinion ivoirienne. Concernant les élections sénatoriales du 16 septembre 2023, le RHDP a remporté 56 sièges sur les 64 mis en compétition, soit 87,5%. Je dois ajouter que depuis 2 sénateurs nous ont rejoints, venant donc de la région du Beauclerc, ce qui fait pour le RHDP 58 sénateurs sur 64. Le scrutin de 2023 a vu la participation de tous les partis significatifs. C'est pourquoi ces résultats confortent la position du RHDP en tant que parti leader sur l'échiquier politique national. Cette performance traduit bien l'adhésion des populations au bilan et au projet de société du président de la République. Ces résultats sont le signe des changements de mentalité de nos concitoyens qui s'attachent aux actes et aux résultats des politiques publiques. Nos perspectives. Au cours de cette 20e séance du directoire, le parti a examiné un rapport bilan des élections locales et sénatoriales, comme je viens de vous en faire état. Le parti a tiré tous les enseignements au fin d'améliorer son processus interne et de gestion des élections. Les prochaines étapes sont l'accélération de l'enrôlement des militants et la production et la distribution des cartes des militants. Ces programmes sont urgents pour projeter le RHDP dans la préparation des présidentielles de 2025 et des législatives, bien entendu. Concernant la situation sociopolitique, elle est essentiellement marquée par le nouveau gouvernement formé par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, le 17 octobre dernier, et par le renouvellement du Sénat, la Chambre haute du Parlement. De prime abord, il faut noter la promotion par le chef de l'État des membres éminents du directoire du parti. Il s'agit notamment du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé,
Premier ministre, de la ministre d'État Kandia Kamara comme première femme désignée présidente du Sénat, du ministre conseiller du président de la République, M. Ali Koulibaly, comme grand chancelier de l'ordre national, du ministre Zorobi Epiphane, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, et de votre humble serviteur comme haut représentant du président de la République. Le directoire a adressé ses vives félicitations aux chefs d'institution promis ainsi qu'aux membres du gouvernement qui ont été reconduits ou aux nouveaux membres entrants. Le directoire renouvelle son attachement, son soutien et ses vives félicitations au président de la République, président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son leadership et sa grande vision de construction nationale. Le directoire est en parfaite adhésion avec les orientations assignées au nouveau gouvernement par le président, le chef de l'État. Il s'agit d'abord du renforcement de la sécurité et de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le directeur note avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement pour contenir la crise sécuritaire et humanitaire aux frontières de notre pays. Il s'agit ensuite du partage des acquis de notre croissance par la protection des populations les plus fragiles. Le gouvernement agit énergiquement pour stabiliser le pouvoir d'achat de nos concitoyens et contenir l'inflation due au choc des crises internationales successives. Enfin, le chef de l'État a instruit le gouvernement de poursuivre et d'accélérer la mise en œuvre du programme économique et financier conclu avec les partenaires techniques et financiers. Les réformes seront accélérées, le cadre de gouvernance sera davantage assaini et la réalisation des grands chantiers d'infrastructure sera menée à terme. En conclusion, le RHDP compte poursuivre les chantiers de la restructuration entamés le 28 février 2022 par le président de la République, président du parti. Le président Alassane Ouattara se doit de poursuivre l'œuvre de construction nationale. Notre mission est donc claire, soutenir et accompagner le président du parti avec un parti fort et uni pour une Côte d'Ivoire pacifique et solidaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le directeur, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Chers amis de la presse, nous allons ouvrir la séquence des questions. Ce que je vous propose, pour que nous soyons efficaces, c'est de procéder par séquence de 2 questions, sauf si, à l'issue d'une ou de la deuxième question, il y a un complément ou une relance éventuelle. Et on va ouvrir vraiment la séquence peut-être en prenant les 2 premiers noms. Stéphane Betty, Afrique 54. Stéphane Betty. Le deuxième nom? Oui. C'est noté. Monsieur Betty, vous avez la parole. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Stéphane Betty, journaliste à Afrique 54. J'aimerais poser une question relative aux candidats indépendants de votre parti. Vous avez sanctionné les 100 candidats qui sont allés en indépendant. 40 d'entre eux ont gagné.
pensez-vous alléger ou mettre fin à ces sanctions? Merci. Ok. Toujours dans la même veine, je suis Adama Bakayoko de Radio Côte d'Ivoire. Mes salutations à la table officielle. Toujours dans la même veine, j'ai entendu tout à l'heure que 2 sénateurs nous ont rejoints de Boklé. Je crois que c'est un indépendant, 2 indépendants. Et la région aussi a été remportée par un indépendant. Est-ce à dire que la région de Boklé, la victoire a été remise au RHDP? Je veux bien comprendre. Merci. Alors, s'agissant des sanctions, les sanctions qui ont été... vous avez parlé de 40 personnes. Je dois vous dire que nous avons plus de 300 militants qui ont été sanctionnés avec des niveaux de fonction divers. Alors, les sanctions sont les sanctions. Une faute commise a été sanctionnée. Quelle que soit la suite, la sanction demeure. Cela veut dire que si vous êtes membre d'une... vous êtes départemental, par exemple, ou secrétaire de section, vous êtes relevé de vos fonctions, quels que soient les résultats que vous avez acquis, la sanction demeure. Elle ne se négocie pas. Ça me paraît logique. Donc, c'est la réponse que je peux donner en ce qui concerne les sanctions. En ce qui concerne les régions, les sénateurs et le président des régions du Boklé, ce ne sont pas des militants RHDP. Et ils nous ont rejoints. Donc, nous les avons acceptés. Je dois dire aussi qu'en général, il y a une confusion. Quand un élu municipal, quelqu'un qui a emporté une mairie en état indépendant, vient me voir, je voudrais remettre ma victoire au parti, je lui pose la question, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Ce n'est pas parce que sa victoire est inutile, mais parce qu'au décompte et devant l'histoire, j'ai été privé de cette victoire. Je ne peux pas revenir, la CEI ne peut pas reprendre ces résultats et les affecter au RHDP. Cependant, la sanction ne les a pas exclus du parti. C'est ce que je peux dire. Donc, il ne faut pas confondre cela. C'est une observation complémentaire que j'ajoute. Voilà pour la réponse aux 2 questions. Mon directeur de cabinet me prescrit 3 questions à la fois pour accélérer la cadence, effectivement, compte tenu du temps. Donc, les 3 prochains. J'attends les doigts levés. Oui. Non, organe. Bonsoir, Président. Je suis Jean-Mélène Biti de Radio de la Paix. Alors, on parle d'élections qui seront reprises dans des villes. Je prends l'exemple de San Pedro, où le candidat, le maire sortant, a été battu par une indépendante sortie des rangs du RHDP. Alors, pour cette élection, pour cette reprise, est-ce que le RHDP aura un candidat? Est-ce que le RHDP pense aller avec le maire sortant dans l'espoir de pouvoir gagner? Est-ce que c'est possible? Deuxième question. Non, organe. Il n'y a pas de question derrière? Pas de question derrière? Monsieur le Président, j'avais une seconde question. Le RHDP a accompli un partenariat avec le FPI. Qu'en est-il à l'égard de ce qui s'est passé aux dernières élections locales à Bongouanou? Stéphane Betty. Encore Stéphane Betty. Monsieur le Président, je pense qu'on va répondre à ces Merci. questions. Alors, s'agissant donc de San Pedro, il faut noter que notre candidat est arrivé en 3e position. Et c'est le candidat indépendant
proche du RHDP qui est venu en tête. Au regard de ces résultats, la question est à étudier avec le candidat lui-même. C'est avec lui que nous verrons quelle est la position adoptée. S'agissant de Bongonou, du Moronou, il s'agit de... Alors, à la suite donc de la défaite de Safi Nguessan, à qui nous avons concédé le terrain pour la région, nous avons eu une réunion avec lui. Nous nous sommes expliqués. Et la conclusion, c'est que nous avons continué à nous rencontrer comme si de rien n'était pour la suite, régulièrement, pour donc poursuivre dans le chemin du partenariat que nous avons noué. Question suivante. Non, organe. Je me nomme Lassina Fofana du journal L'Expression. Question en même temps. Oui, Monsieur le Président, à l'issue de ces élections, l'opposition accuse le RHDP de fraude, d'avoir fraudé partout un peu en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Une deuxième question. Oui, prenez le micro. Bonjour à la table de séance. Je suis Kofo, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan. Alors, on sait que dans le nouveau gouvernement qui a été publié, le portefeuille de ministre de la Réconciliation nationale a sauté. Alors, beaucoup d'acteurs politiques, d'acteurs politiques pensent que c'est pas un bon casting, puisque ça renvoie au fait que la réconciliation ne serait plus, comment dire ça, un élément important pour le RHDP. Votre réponse à ça? Merci. S'il n'y a pas de troisième question, vous me permettrez de laisser la parole au président du directoire. D'accord. Monsieur le Président. Alors, pour l'opposition qui nous accuse de fraude, je ne sais pas s'il faut répondre. Je crois que tout le monde a suivi. Vous voyez que je n'ai pas fait de conférence de presse au sortir des urnes, parce que la presse, les commentaires faits par la presse nous dispensaient d'une conférence de presse. Nous avons attendu de finir avec tout cela, tourner la page pour continuer. Bon, je crois qu'il n'y a pas de commentaires à faire, c'est leur habitude. Donc, nous poursuivons le chemin. Les Ivoiriens nous ont fait confiance. Ils ont approuvé donc la politique engagée par le chef de l'État. C'est ce qui nous vaut ces résultats. Donc, je dois dire qu'il y a des localités que je n'ai pas eues, que je regrette de ne pas avoir. C'est vous dire que les résultats sont très bons, mais j'ai quand même quelques insatisfactions. Voilà, bon, pour le reste, je crois que nous allons poursuivre le chemin pour continuer à travailler pour les Ivoiriens. Le ministère de la Réconciliation. Le ministère de la Réconciliation, vous croyez? Je dois dire que, vous savez que depuis 2011, la politique du président de la République a été d'engager un processus de réconciliation par divers canaux. L'action même du gouvernement est déjà en elle-même une action pour la réconciliation. Vous ne pouvez pas réconcilier des gens qui ont le ventre creux. C'est pour cela que l'action du gouvernement a été de créer la richesse, de la partager et apaiser les cœurs. Les actions ont été menées qui n'étaient pas menées par des ministres dits de réconciliation.
Il y a eu des structures chargées de la réconciliation. Il y a eu beaucoup de structures qui ont évolué sur ce thème-là. Le président a estimé qu'à partir de ce moment-là, il y a suffisamment d'actions à mener dans divers compartiments par le gouvernement dans son ensemble que de désigner encore de façon spécifique un ministre chargé de la réconciliation. Donc voilà pourquoi les compétences qu'avait le ministre de la Réconciliation sont intégrées au niveau d'autres ministères et l'action globale du gouvernement, c'est toujours dans le sens là. Réconcilier les Ivoiriens, créer la cohésion et faire en sorte qu'ensemble, en créant la richesse, satisfaire aux besoins des Ivoiriens. Donc, c'est cette action qui est en train de se mener, que ce soit que ce soit en matière routière, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière de l'école. Vous voyez le nombre d'universités qui naissent. Bon, donc, autant de choses qui sont amenées, qui doivent faire en sorte à ce que les Ivoiriens se reconnaissent en une seule nation et agissent en tant que tels, en tant qu'Ivoiriens. Voilà l'action engagée par le chef de l'État. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vois 3 mains en l'air. Qui empoigne le micro? Non, organe? Ok, je suis David Bédia de la Web TV Canal Ivoire. Monsieur le Président, un nouveau Premier ministre a été nommé en la personne du président, le ministre-gouverneur Begré Mambé. Et selon certains observateurs, il n'était pas vraiment dans les pronostics. On a même dit que lui-même serait surpris de cette nomination. Alors, au RHDP, qu'est-ce qui explique ce choix? Merci. La deuxième main. Merci. Ok. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Cédric Zoé du journal Soir Info. Ma question, elle est relative à la vie du parti. Et comme vous l'avez dit tantôt dans vos précédentes réponses, les sanctions disciplinaires à l'encontre des indépendants. On a constaté qu'il y a certains qui ne sont pas partis en indépendant, qui étaient sur la liste sur la liste RHDP dans certaines localités, mais qui, au bout du compte, sont allés au sein du Conseil contre la tête de liste RHDP. Est-ce que ces candidats qui, pour certains, ont remporté, est-ce que ces personnalités de votre parti peuvent être considérées comme des indisciplinés? Un troisième doigt. Éric Goré. Oui. Allez-y. Alors, félicitations donc à Monsieur le Président du Directoire, qui est donc maintenant haut représentant du chef de l'État. Les Ivoiriens se posent cette question. Et je sais que le président du Directoire, donc qui est président du Directoire, peut maintenant assister aux réunions du Présidium. Alors déjà, certains Ivoiriens disaient que comme il est maintenant chef, président, je veux dire, d'institution, il est maintenant au Présidium. Est-ce que, en tant que président du directoire et président d'institution, est-ce que ça ne fait pas trop assister aux réunions du Présidium et également diriger le directoire du RHDP? Merci beaucoup. Monsieur le Président, avec votre permission, on va prendre ces 3 questions. Donc la première concerne le Premier ministre Mambé, qui, selon la presse, ne figurait pas dans les pronostics. Donc la presse compte sur vous pour savoir si le haut représentant était informé avant le peuple ivoirien. Je dois dire que le choix du ministre Mambé en tant que Premier ministre a été une surprise pour tout le monde. Et une surprise agréable, d'autant plus qu'il était mon premier vice-président au niveau du directoire. C'est une surprise agréable. Maintenant, est-ce que nous étions dans le secret des dieux ou pas?
Je dois dire que tout le monde a été dribblé. J'ai entendu certains dire que le président, on pouvait l'appeler Garancha. Bon, je crois que c'est là justement la caractéristique des hommes politiques qui ont un sens inné du choix des hommes. Là où vous ne regardez pas, il a détecté les qualités. On a parlé de tout, mais on n'a jamais prononcé le nom de Mambé. Et chaque fois, comme ça, avec le président Alassane Ouattara, lorsqu'il fait un choix, ça, c'est au moment où vous découvrez que véritablement c'est génial. Donc c'est le cas, c'est ce qu'il nous a donné depuis toujours, de faire des choix qui nous surprennent. Le cas de Mambé n'est pas un cas nouveau. Ce n'est pas un cas exceptionnel, je veux dire. Donc vraiment, personne n'était dans le secret du président, et ça, je peux vous le dire. Maintenant... La deuxième question, c'est Cédric Zoé de Soir Info qui demande à propos des indépendants qui sont au sein des listes et qui parfois votent contre les têtes de liste RHDP, sont-ils considérés comme des indisciplinés et sanctionnables? Bon, en fait, pour l'instant, il parle d'un seul cas. C'est ça, non? À l'occasion de l'élection du maire par le conseil, il y a un membre du conseil qui s'est porté candidat et qui a battu. Mais là, à partir du moment où la CEI a proclamé les résultats, nous, en tant que parti politique, la décision nous échappe. Le choix du maire par élection interne, d'abord, la commune elle-même, le conseil est RHDP. C'est le conseil, c'est ça. Donc ça ne change rien, quel que soit le maire qui est élu par le conseil en lui-même est RHDP. Donc nous ne pouvons pas intervenir à ce niveau du processus. Donc nous déplorons ce qui s'est passé entre eux, mais nous n'avons pas compétence à nous mêler de cela. Donc c'est ce que je peux répondre. Le RHDP ne se sent pas concerné par cette affaire qui s'est passée entre les conseillers. Nous déplorons simplement que cela puisse être un petit couac qui va entretenir des rapports conflictuels entre certains membres du Conseil. Mais nous pensons que le temps finira par avoir raison de ces actes, en tout cas de ces récriminations. Donc, voilà. Merci, Monsieur le Président. Éric Goré de la RTI demande au président du directoire, compte tenu de sa position, de sa nomination donc, comme haut représentant et donc avec rang donc, de chef d'institution, est-ce que le président du directoire peut encore présider et le directoire ou même appartenir au présidium? C'est la question. Je dois dire que le président lui-même, c'est lui qui est président du présidium. Donc, vraiment, ma petite personne, je ne sais pas qu'est-ce qui peut me sortir, me mettre au-dessus du présidium. Je suis membre du présidium en tant que président du directoire. Je continue à présider le directoire. Il n'y a pas de raison que je ne participe pas au présidium. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Je demeure membre du présidium. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Compte tenu des contraintes de bouclage, on va faire et du temps passé au siège par le président du directoire. C'est maintenant que les questions vous viennent. On va faire un dernier tour. Donc le dernier tour, je ne vois que 3 mains. Et donc je ne veux pas d'appétit après ce dernier tour. Donc 4 mains à juger. Ceux qui n'ont, de préférence ceux qui n'ont pas encore posé de questions. Prends le micro. Prends le micro. Qui a le micro?
Ah, mais tu l'as, garde-le. Voilà, je voulais poser... voilà, représente-toi, s'il oui, je me représente David Bidia, de la Web TV Canal Ivoire. Je voulais d'abord féliciter le président parce qu'il est haut représentant du chef de l'État. Ce poste a fait grincer un peu les dents. Je pense que je parle là sous le contrôle des aidés, confrères ici. C'est la première fois que ce poste est créé en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens se demandent, il y a déjà un vice-président, il y a un premier ministre, un haut représentant du chef d'État. Votre rôle, votre fonction, c'est quoi? Merci. La deuxième main. Oui, Monsieur le Président, je reviens. Présentez-vous. Lassina Fofana, du journal L'Expression. Monsieur le Président, il a été constaté lors de ces élections un manque de solidarité entre les cadres du RHDP dans certaines zones, d'où la défaite de l'ex-président du Sénat et également aussi dans la Nawa à Soubri. Alors, est-ce que lors de cette réunion, vous avez abordé la question? Si oui, qu'est-ce que vous avez développé? Merci. La troisième main. Ok. Monsieur le Président. Une dernière, une quatrième. Il n'y a que 4 mains. La troisième. Ah non, mais okay. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le président avait alloué les vertus de partage au niveau de la République, a fortiori dans cette salle. Merci bien, cher Némété. Moi, je me présente, c'est Demes du journal. Bonsoir. Moi, c'est Demes du journal Grâce Mondial Group. La question que je vais me poser, on a un pas des élections présidentielles. On ne sait pas toujours si le président Alassane Ouattara sera candidat aux élections présidentielles. Donc, je vais savoir si le président du directoire peut donner un peu, nous éclaircir un peu là-dessus. Là, c'est de 1. De 2, il y a le président Gbagbo qui dit qu'après la CAN, va se battre et sa troupe pour être réintégrée comme candidat aux élections présidentielles. Qu'est-ce que le président du haut directoire peut nous faire comme commentaire sur ces 2 cas-là? Parce qu'on avance. Hein. Merci bien. Dernière main, toute dernière main, toute dernière main. À qui ai-je l'honneur? C'est fini? Moi, j'ai une question. Bon, alors, le micro te revient pour clôturer. Monsieur le Président, Stéphane Betty, j'avais une dernière question relative aux élections locales au niveau de Yamoussoukro. Le ministre gouverneur a accordé un entretien à nos confrères de Notre Voix et il a dénoncé le choix du candidat. Alors, quel est votre commentaire après avoir suivi ces déclarations? Merci beaucoup. Donc, Monsieur le Président, voilà les 4 questions qui nous viennent. La première de David Guettia, Canal d'Ivoire. Que recouvre exactement la fonction de haut représentant de son Excellence Monsieur le Président de la République? Bien, effectivement, j'ai entendu pas mal de choses concernant donc cette nomination. Ben, je voudrais dire que être nommé haut représentant du chef de l'État, déjà en lui-même, c'est un honneur qui m'est fait d'être choisi pour être à ce niveau-là. Et je voudrais remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il place en moi. Le contenu, ça dépend du chef de l'État. Vous représentez quelqu'un, mais c'est à lui de vous dire là, quand est-ce qu'il a besoin de vous, à tel où il a besoin de vous. Je suis là, je le représenterai partout où il sentira le besoin de m'envoyer. Donc ça peut être des missions permanentes, comme ça peut être des missions ponctuelles, mais c'est ça la représentation. S'il doit élaborer un texte pour cela, c'est lui seul qui a le contenu, mais je suis disponible pour accomplir la mission qu'il a bien voulu me destiner. Voilà, je suis un soldat, c'est ce que je peux dire, mais c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
La deuxième question est de Fofana Lassina, donc, qui questionne le président directoire sur le, dit-il, le manque de solidarité des cadres du RHDP qui aurait abouti à la chute de la tête de liste dans la Nawa et abouti également à l'échec du président Aoussou dans le Bélier. Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui par son observation, mais il n'y a pas que ces deux cas-là. Ces deux cas se sont soldés par des échecs regrettables. Mais nous avons sanctionné quand il était possible de le faire. Vous avez le cas des deux maires qui ont été à l'origine de la défaite du président du Conseil régional sortant, président du Sénat. Et évidemment, nous avons décidé qu'il méritait une sanction, puisque quand il a été question de faire l'élection du maire, il a eu toutes ses voix pour être élu. Et quand il a été question d'élire le président comme sénateur, des conseillers ont fait défaut. Comme le vote est secret, la seule chose que nous savons qui n'est pas secrète, c'est que la tête de liste est évidemment à l'origine de cette déconvenue. Donc des sanctions ont été prises contre cette tête de liste-là, tout comme celle de Sakassou, du moins de Djekanou, et bien entendu celle de Didjevi et Djekanou, mais également au niveau de Yamsokro, à Tchegouakro, même si nous n'étions pas en mesure de gagner au niveau de Yamsokro, mais au moins la tête de liste aurait dû jouer son rôle de manière à amener toute sa troupe à voter pour le candidat du RHDP. Et ça, il est à mettre dans le même panier que donc les deux précédents. Donc, ce que je peux dire, ce n'est pas le seul endroit, et nous avons déploré au cours de cette réunion, nous avons déploré effectivement le manque de collaboration entre les cadres du parti dans certaines régions. Et ça fait partie donc des éléments qui rentrent dans notre mission pour donc rassembler l'ensemble de l'encadrement pour les échéances futures. Nous allons travailler à la cohésion de nos cadres. Il est important que nous soyons nous-mêmes, que nous arrivions. La compétition ne va pas manquer, mais au moins, quand il s'agit de l'intérêt du parti, nous devons être ensemble. Donc la question a été traitée par le directoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Question suivante, c'est le journaliste Demes qui dit que nous sommes à un pas de la présidentielle et la question se pose de savoir si le président du parti sera candidat. Donc il a besoin d'éclaircissement de la part du président du directoire au représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je crois que être candidat, c'est une volonté personnelle d'abord. Nous sommes à plus de 2 ans de l'élection. Une telle question disait qu'il est à mi-mandat. Une telle question ne me paraît pas appropriée. Donc maintenant, il aura l'occasion un jour de lui poser la question. Et en ce qui nous concerne, nous sommes disponibles, nous sommes au travail sous ses ordres. Et nous nous engageons à faire gagner le candidat du RHDP en 2025. Et le candidat naturel, comme on a l'habitude de le dire, bien entendu, c'est le président du parti. C'est ce qu'il veut entendre. Monsieur le journaliste. Il a entendu. Voilà. Merci. Donc, demain, c'est entendu à mi-mandat que le candidat naturel du RHDP, c'est le président Alassane Ouattara.
qu'il ajoute une question au sujet du président Gbagbo du PPAC qui veut déclencher le combat pour la réintégration sur la liste après la CAN. C'est son combat. Hein? Ce n'est pas le mien. Mon combat est d'avoir un parti en état de marche et de gagner les élections en 2025. Ça s'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Le journaliste Stéphane Betty questionne à propos de Yamsokro, donc des propos du ministre-gouverneur, donc à un journal, des propos effectivement qui ont fait polémique. Donc il appelle le commentaire du président du directoire au représentant de son Excellence, Monsieur le Président. Bon, je crois qu'il va m'amener à remuer le couteau dans la plaie et je ne voudrais pas m'attarder sur cette déclaration du ministre du gouverneur que tout le monde a déploré. Connaissant la philosophie du RHDP, c'est des propos qui sont complètement hors contre notre philosophie. Je dois dire que Diarassoa est bien le député de Yamsokro. Alors, je crois que là, il n'y a pas lieu de commenter ce qu'il a dit, puisque déjà, il y avait déjà Diarassoa est député de Yamsokro. Donc vraiment, je ne vais pas faire de commentaires. Je veux dire simplement que c'est déplorable, c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a démocratiquement obtenu avec les journalistes que c'était la dernière question. Si vous souhaitez juste un mot de fin, Monsieur le Président, nous vous laissons le micro. Merci beaucoup. Mais je voudrais donc remercier tous les journalistes qui sont venus donc, à cette conférence de presse, surtout ceux qui ont eu à réagir pour nous poser des questions. Et je voudrais les remercier et leur dire que nous sommes à leur disposition pour parler du RHDP, pour parler de la Côte d'Ivoire. Tel est notre rôle. Et je voudrais également saluer tous les militants du RHDP qui sont là et dire bonne soirée à tous et à la prochaine. Merci beaucoup.